Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct à Kasumbalesa, ici dans la province du Haut-Katanga, non loin de la ville de Lubumbashi. Plusieurs inaugurations des infrastructures. Top 243 va vous livrer l'essentiel de l'actualité pour la troisième journée consécutive de la visite d'itinérance du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes à Kasumbalesa, il y a au moins plus de 80 km de la ville de Lubumbashi. De ces faits, nous allons comprendre quelles sont les infrastructures qui seront inaugurées ici, hormis Kasumbalesa, Sakanya, mais également d'autres villages et territoires de cet endroit. Nous vous rappelons également, très chers téléspectateurs, que l'inauguration des infrastructures dont vous êtes en train de suivre dans Top 243 News fait partie du programme du président de la République de la construction des 145 territoires nationaux de la République du Congo. De ces faits, nous allons d'abord vous laisser les gros plans suivre cette belle ambiance ici sur place avant l'arrivée du président de la République, et on va se diriger dans d'autres côtés. Pour ce mardi 3 octobre 2023, le président va quitter Lubumbashi pour se diriger dans la province du Lualaba et plus précisément dans la ville de Kolwezi, toujours dans le même ordre d'idée d'inaugurer mais également visite d'inspection des différents travaux et inaugurer certaines infrastructures dans les cadres des 145 territoires comme je vous l'avais annoncé. Restez connectés sur Top 243 News parce que nous aurons les temps forts avec vous pour décrypter l'actualité ensemble. À très bientôt. L'inauguration de certaines infrastructures dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes au niveau des Kasumbalesa. On va comprendre avec quelques leaders des partis politiques qui sont là pour l'accompagner, s'exprimer à l'occasion de cette cérémonie qui va s'actionner la journée d'aujourd'hui. Troisième journée consécutive de la visite du président de la République, une visite d'itinérance dans la province du Haut-Katanga. Qu'est-ce qu'on peut prendre de vous? D'abord, les impressions sont bonnes à propos de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Haut-Katanga d'abord. Voilà, nous sommes venus ici à Kasumbalesa. Voyez-vous-même l'ambiance, le moral est au zénith. Accompagner le Président de la République, son Excellence, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, aller jusqu'au niveau de Lukangaba, inaugurer les sites frontaliers de Lukangaba. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera au menu ici à Kasumbalesa? Qu'est-ce qui est prévu? En fait, son Excellence, le Président de la République vient ici à Kasumbalesa. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été érigées après sa dernière visite ici. Il vient également inaugurer ça ici à Kasumbalesa. Et après ça, on va se diriger vers Bokambo et Sakanya.
suis sauvé. Maranatha, fatigué, bientôt, tu sois notre Dieu, on va venir de Maranatha. Le fait générateur de recettes de douane, c'est la traversée des marchandises. D'autre part, la vitesse de rotation des véhicules augmente les bénéfices de nos opérateurs économiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la femme entrepreneur que je suis se fait la voix des sans-voix, le porte-voix des courage, mais pour ceux et celles qui veulent nous accompagner dans ce chemin glorieux d'un nouveau. C'est avec un sentiment de grande fierté que je prends la parole ce jour à l'occasion de cet événement qui nous réunit à Kasumbalesa pour l'inauguration officielle de nouvelles installations douanières entre la frontière de la République sœur de Zambie et la République démocratique du Congo. Historiquement, simple bureau de douane avec transit, puis bureau de douane avec compétences plus élargie, le poste frontalier de Kasumbalesa a, au fil des années, connu plusieurs travaux tentant à sa modernisation. Nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement des travaux de réaménagement des infrastructures de la ville réservées au trafic routier à l'importation et à l'exportation, qui dispose d'une capacité opérationnelle globale de près de 3000 véhicules, de construction des portes et de grilles à l'entrée et à la sortie, ainsi que de nouveaux bâtiments administratifs et de la clôture des sites. C'est ici le lieu d'excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'exprimer au nom de la Direction générale de douane active, ainsi que de tout son personnel et de tous les services publics bénéficiaires de ces investissements, nos plus profonds remerciements pour les innombrables efforts que vous ne cessez de déployer au quotidien en vue de la transformation de notre cher et beau pays, notamment dans ses infrastructures avec les pays voisins. De tels efforts participent assurément au pays, en même temps qu'ils œuvrent à l'amélioration substantielle des conditions de travail des hommes et des femmes agents du secteur public. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de modernisation du poste frontalier de Kasumbalesa en vue d'assurer, d'une part, la facilitation du commerce international, et d'autre part, la sécurisation de la chaîne logistique internationale, conformément aux standards internationaux, la Direction générale des douanes accises avait, sur instruction du gouvernement, signé un protocole d'accord avec la société Trafico en date du 7 juillet 2017 en vue de la gestion et de la perception des frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie au poste frontalier de Kasumbalesa. Ce protocole a été complété par un avenant du 12 mai 2018 en ce qui concerne la perception fréquente. C'est donc des opérations de perception des frais d'acquisition des cartes d'entrée et de sortie, ainsi que la collecte de frais de parking qui ont permis un réinvestissement sur ces bancs, surtout dans les infrastructures du poste frontalier de Kasumbalesa. Commencés en 2018 en phase 1 et 2, ces travaux se sont achevés en 2023
après une première mise en service, en vue d'assurer une meilleure prise en charge des marchandises sous douane et une fluidité du trafic routier à la frontière. C'est ici aussi l'occasion de remercier de manière particulière toutes les personnes, à quelque degré que ce soit, qui, autant qu'hier, aujourd'hui, ont participé à la conception et à la réalisation de cet important édifice. Aujourd'hui, le bureau de douane de Kasumbalesa dispose des ouvrages et équipements modernes pour la gestion des flux de marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export, dont un grand parking import d'une capacité de 1500 camions et d'un parking export de 1500 camions également. Un nouveau bâtiment de 2600 m² en open office, destiné à accueillir les agents publics habilités, les agents publics des services habilités à arriver aux frontières, mais également les autres partenaires, à savoir les banques, les transporteurs et les fonctionnaires de l'ordre. Une route de contournement en béton armé, je le dis, une route de contournement en béton armé, et le mot n'est pas usurpé, je voudrais qu'on puisse applaudir le chef de l'État d'une montée de 8 km et 2 hangars pour servir d'entrepôt des marchandises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des tels investissements nous rendent plus que d'ordinaire comptables vis-à-vis de l'État, aussi bien dans l'usage des installations mises à notre disposition que dans nos prestations et dans la qualité du service à rendre aux usagers de l'Europe. Enfin, la mise en œuvre de cet investissement a été possible grâce aux partenaires de l'administration de Nouvelle-Active qui nous ont accompagnés tout le long de ce projet. Il s'agit notamment de la société Trafico, Madame Magali est passée déjà tout à l'heure, pour les travaux de construction, d'aménagement et de modernisation du site, ainsi que la société AUFES, African Union Financial Service, pour notamment la dotation en exécution du contrat donc avec le gouvernement de la République des équipements modernes de contrôle non intrusif. Le gouvernement de la province de Katanga n'a pas non plus été en reste pour l'accompagnement des services provinciaux de la douane. Une mention particulière doit être faite au gouvernement de la République, dont je salue la présence de son excellence le ministre, à travers le ministère des Finances, pour l'accompagnement permanent de la concrétisation de ces infrastructures de pointe. Aux usagers de cette plateforme logistique, je formule la recommandation d'en faire un bon usage en bon père de famille. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de tous les agents de la Direction générale de Nouvelle-Active, je tiens à vous remercier d'avoir tenu personnellement à faire ce déplacement. Votre présence ici, en dépit de vos lourds de charge, est la preuve manifeste de votre profond attachement au développement du service public. D'ores et déjà, la DGDA s'engage à saisir cette opportunité pour impulser davantage une gestion citoyenne des missions qui lui sont confiées, en vue d'apporter sa pierre à l'œuvre de reconstruction de notre pays que vous ne cessez d'entreprendre au quotidien pour la concrétisation de votre vision au profit de la nation tout entière. Sous votre impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que Dieu bénisse le Congo, je vous remercie. À cette étape de la cérémonie, nous avons l'honneur, très respectueusement, d'inviter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration du nouveau bâtiment de la DGDA.
Ouais, c'est bon, c'est bon. Lève la main aussi, s'il vous plaît. Keba Rachel, Keba Nasima. Et l'eau au moment où Beta Awa. Dans les locaux. On avance, on avance, on avance. Ok, avance, avance. Non, parce que ceux qui sont de l'autre côté, il faut d'abord quand même. Maintenant, on n'est pas mis d'arriver. Donc les véhicules qui viennent chez nous, c'est de l'import. Donc ils sont traités en Gambie. Ah ok. Vous allez vite. peut se faire ici, c'est dans le cadre de ce parce qu'il y a des compétences juridiques accordées par l'extraterritorialité. Les agents de l'État sont des OPJ, ils sont théoriquement limités au territoire, et les accords peuvent permettre d'avoir les officiers s'y lécher, constater les infractions dans un rayon.
indéterminé. Si il en est, je pense. Oui, qu'il en est. Oui, qu'il en est. Oui, qu'il en est. Constater des infractions. Ça veut dire des patrouilles, par exemple. Patrouilles dangereuses. Mais nous avons déjà aujourd'hui ce qu'on appelle un accord. Béton! 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 Yo, Naomi. Comment vous avez Mesdames et messieurs, nous sommes en direct ici à Kasumbalesa, l'inauguration du bâtiment des guichets uniques des GDA ici à cette frontière avec la Zambie se poursuit. Mais avant cette cérémonie d'inauguration, le président de la République, comme vous constatez derrière moi, il y a le bain de foule qui sont en
train de l'attendre. Il y aura un meeting avant cette cérémonie. Restez connectés parce qu'on y reviendra sur Top 243 News pour plus de détails, pour vous faire comprendre cette belle ambiance ici à Kasumbalesa. Il y a plus de 80 km de la ville de Lubumbashi. Nous nous sommes déplacés pour vous donner l'intégralité de cet événement ici dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi et Kasumbalesa. Restez connectés, on y revient pour plus de détails dans ce nouveau numéro d'actualité.
tuko mwezi ya 10 kuna tubakiria 2 mois tukue twende Desembre. Mois de Desembre tutaimba mwimbo, ile mwimbo tuimbe kama mnaiua Shire mpaka Chilombo ae
Surprise monene nandimaki te ke bokokai koya ebele boye. Merci mingi, merci mingi. Pe totala a réalisation ya mandat na biso. Po bato ya motema mabe, bato ya motema mikunya. Elingai bakosala biso makambo pe tosali mosala te. Yango toye komitalela biso moko mosala oyo tosali pendant mandat na biso. Kasumbalesa Anjambo. Toye kotala bino awa kotokala ba réalisation oyo esalemi uta mandat bana na biso ebele bana ya mike ya basi mpe mibali bakomi kotanga kelasi na ekole primaire tozali lisusu na impossibilité ya kotinda mwana na kelasi te. Soki bopesi biso confiance, borenouveler biso confiance, alors tokotala ndenge tokomatisa lisusu makambo wana ekoma tina niveau ya secondaire. Mais voilà, la condimona yango malamu ntango tokokoma na campagne électorale. Sikoyo ndenge nalobi ekotala bino totala mpe makambo oyo esalemi. Omoni bino moko bino bana Kasumbalesa ndenge babandi kotokela bino mboka ya Kasumbalesa. DGA bauti kosilisa kuzo ya sika oyo ekosala ke misala ebana kokende na lombango la recette emata possibilité pe ya kokreye misala ya sika emonana awa na Kasumbalesa. Tozali kolongwa awa tokende na Sakanya kotala mpe misala ya maloba oyo esalemi kuna. Ntango nyonso makamisi na biso ezalaka se na bolamu oyo tokoki kosalela bino peuple congolais. Yango tozali kosenga bino bana mboka kosunga biso kosimba na loboko totika makambo ya kokabwana bino bajeune bilenge bino esengeli
kolobaka langage moko langage na bino ezali ya République démocratique du Congo. Bokoki kozala na bokabwani te selon ma tribu, selon ma parti politique, selon ma religion, ezali malamu te. Po tozali na mboka moko komona yango République démocratique du Congo. Yango nde tata, yango nde mama. Ezali malamu te tozala na bokabwani kati na biso. Yango naseni bino kotiaka biso na maboteli na bino. Nzambe apesaka biso toujours kuya, apesaka biso toujours mayele ya kotala ndenge nini tokoki kosala mpona kobokisaka bavi na bino. Et son Excellence, Monsieur le Président, aujourd'hui il est venu comme chef de l'État et ça c'est les passions du tshisekédisme. On l'a voté à 99% en 2018 et en 2023 on va faire 100%. Ici c'est Fachi ou rien. C'est l'homme du peuple, actuellement c'est lui. C'est-à-dire les gens ont compris que Félix Antoine Tshisekedi c'est l'homme du peuple. Donc là où il passe il y a un engouement terrible et franchement j'avoue que la ville de Kasumbalesa c'est un corridor très important qui nous relie avec plus de 6 pays d'Afrique. Et si on t'accepte ici, c'est fini. Alors ici, je vous ai dit, on va faire 100% Fachi en 2023. Le social est stable parce que avec 10 000 francs congolais, tu es capable de bouffer. Vous voyez, et nous remercions le chef de l'État pour la réalisation de la route Kasumbalesa Lukangaba. On faisait 4 jours pour arriver à Lukangaba. Je me rappelle en 2018 quand on a battu campagne, on a souffert. Et maintenant là, on peut aller battre campagne à Lukangaba par voiture. Dans 1h30, nous sommes déjà là-bas. Merci Fachi Béton. En tout cas, des pères et des mères, c'est un plaisir. C'est un bâtiment d'abord intelligent. Il va faciliter la canalisation des recettes. Parce que vous savez, sans les recettes, on ne peut pas améliorer les sociales. C'est pourquoi il faut tout recadrer. C'est pourquoi nous sommes tous en ligne de bataille pour le deuxième mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.